et bienvenue sur ma chaîne. C'est de nouveau cette semaine que je vous retrouve pour vous présenter mon nouveau projet qui est une carte tourbillon. Donc ce n'est pas une carte tourbillon qui est traditionnelle, c'est-à-dire qu'on rembobine le fil et puis on ouvre la carte et ça se met à tourbillonner. Cette fois-ci, je propose une carte qui est un tourbillon perpétuel, c'est-à-dire que vous verrez quand on ouvre la carte ou qu'on la referme, en fait, ça tourne en permanence. Il n'y a pas besoin de remonter le fil pour que le système fonctionne. Pour faire cette carte, j'ai utilisé la nouvelle collection qui s'appelle Tour du Globe, que j'ai vraiment beaucoup aimé et que j'ai d'ailleurs déjà utilisé dans mon bullet journal de juin. Et là, j'ai voulu faire un projet un peu plus de scrapbooking, donc avec une décoration sur le dessus qui est assez travaillée, où il y a pas mal de panneaux de matage différents. À l'intérieur, j'ai utilisé les nouvelles feuilles laiton qui sont extrêmement brillantes pour le globe. Et vous voyez qu'il y a aussi une partie de notes où vous pourrez noter un message. J'ai aussi décoré l'envers de la carte puisqu'on peut apercevoir le globe sur cet envers et que je trouve ça plus joli qu'il soit décoré lui aussi. Ce n'est pas une carte qui est vraiment difficile à faire en soi, simplement c'est un travail assez long, il faut être très précis, il faut bien suivre toutes les étapes. Donc si vous aussi vous voulez savoir la faire, suivez-moi. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que la liste des courses qui vous sera nécessaire pour réaliser cette carte sur mon blog, dont je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour réaliser cette carte, il va vous falloir un morceau de papier cartonné couleur mystérieuse brume qui mesure 30,5 par 11 cm et nous allons faire un pli au milieu à la moitié, c'est-à-dire 15,25 cm. Ça va être notre base de carte. Il vous faudra deux panneaux strictement identiques pour le mécanisme qui mesurent chacun 15,25 par 8,5 et nous allons remarquer un pli à 2 cm sur le côté. Il vous faudra un panneau mystérieuse brume qui lui mesure 13 par 11 et un panneau de matage qui va venir par-dessus qui mesure lui 12,7 par 10,7 et qui est issu de la collection donc, Tour du Globe, qui est une collection de papier que j'ai déjà présentée lors d'une précédente vidéo. C'est une collection que je trouve absolument magnifique où vous avez des cartes du monde, des roses des vents, des maps monde du ciel, enfin, les couleurs sont splendides. Donc là, moi, j'ai choisi d'utiliser celle avec les dorures et l'espèce de cartographie du ciel. Vous voyez même le retour, l'envers des papiers est splendide. Alors il y en a où il y a des dorures et il y en a qui sont beaucoup plus simples, qui permettent de faire des fonds de cartes magnifiques. Donc voilà celui que j'ai utilisé et il vous en faudra un second morceau, le panneau de matage pour l'arrière de la carte qui lui mesure 15 par 10,7. Pour la décoration du devant de la carte, c'est là où il y a pas mal de panneaux. Donc il y en a un premier en bleu nuit qui mesure 14,9 par 10,7. Il y en a un second en mystérieuse brume qui lui mesure 14 par 10 et que l'on va embosser grâce au plioir de gaufrage qui est assorti à cette collection. Il y en a un plus petit qui mesure 10,5 par 7,5 en bleu nuit toujours. Et un encore plus petit qui est en murmure blanc et qui mesure 9 par 6 cm. Et une chute de papier couleur mystérieuse brume pour pouvoir faire le message que je suis venue mettre dessus. Donc la vie est un merveilleux voyage que je vais ensuite redécouper à la main et que j'ai embossé. Pour la partie où vous pourrez écrire un message à l'intérieur de la carte, j'ai pris deux morceaux de papier qui sont carrés, un morceau en bleu nuit et un morceau en murmure blanc. Donc celui en bleu nuit mesure 10 par 10 cm et celui en murmure blanc, lui, il mesure 9,5 par 9,5. On va les superposer pour faire notre partie d'écriture. J'ai rajouté aussi le petit encrier et la plume qui sont dans le set de tampons. Et pour ça, j'ai utilisé des chutes de papier bleu nuit et murmure blanc. Et pour tout ce qui est dorure, j'ai choisi les feuilles de laiton qui sont nouvelles au catalogue. Et j'ai pris un morceau assez grand pour faire toutes mes découpes, les deux cercles, les globes et le pied du cercle. Pour la décoration, j'ai utilisé donc le set de tampons qui est Merveilleux Voyage, qui est dans ce nouveau catalogue. Et j'ai quasiment exploité tout le set de tampons.
puisque à part les messages où j'en ai choisi qu'un, j'ai quasiment tout pris. Et bien sûr les matrices de découpe qui y sont associées. Donc là aussi vous verrez on en utilise pas mal. Parmi les basiques, j'ai aussi eu besoin de ma pyramide de cercles. Donc ça va nous permettre de faire les cerclages autour des globes. Pour ça, j'ai utilisé le cercle numéro 6 et 4 en partant du plus grand. Et je vous remontrerai bien sûr lesquels j'ai utilisés en temps voulu. J'ai pris les petits ornements qui sont avec la collection Tour du Globe. Il y a des petites boucles de ceinture et puis il y a ces petits coins de cadre qui sont absolument ravissants, que j'ai installé sur le devant de ma carte pour faire comme un petit tableau. Donc ce sont des petits ornements qui sont vendus avec la collection. J'ai eu besoin de 2 couleurs en encre et de ma Versamark pour pouvoir faire l'embossage. Donc les couleurs, ce sont Mystérieuse Brume, la nouvelle couleur au catalogue, et le bleu nuit. Au catalogue, là, cette année, il y a de nouvelles plaques de mousse qui sont autocollantes recto verso et dans lesquelles on peut venir découper la forme que l'on veut pour pouvoir la mettre en relief et donner de l'épaisseur sur la carte. Donc je les ai utilisées pour cette carte et pour mon mécanisme. Et alors le clou du spectacle dans cette carte, c'est que le mécanisme fonctionne grâce à un bâton de sucette. Donc il s'agit d'un bâton de sucette qui fait 8,5 de long. Ce sont les sucettes que l'on appelle tache-langue. Parce que les Chupa Chups, le bâton est un petit peu plus court et c'est plus difficile. Donc je vous conseille plutôt d'acheter les sucettes, les fameuses sucettes tache-langue. Je ne sais pas si vous aurez des petits-enfants ou quelqu'un qui pourra manger la sucette, ou pourquoi pas vous d'ailleurs. Mais voilà, ce sont ces bâtons qu'il faut. Et à l'intérieur, j'ai rajouté du fil de fer que je trouve tout simplement en jardinerie ou dans un magasin de bricolage. Il faut simplement qu'il soit assez fin pour passer à l'intérieur du bâton de sucette. Et pour finir, j'ai choisi du fil de lin, peu importe la couleur car on ne le verra pas. Nous allons tout de suite pouvoir passer au montage en fait de notre carte. Et pour ça, je vais reprendre le panneau Mystérieuse Brume qui mesure 13 par 11 cm et son panneau de matage. Et comme d'habitude pour une meilleure finition, je passe un petit coup de Stamping Right sur les tranches du panneau de matage pour qu'on ne voit plus la tranche blanche et que ça se fonde bien dans le décor. Donc vous passez du feutre tout du long et ensuite je viens coller ce panneau de matage sur ma base de carte avec de la colle multifonction, tout bêtement, en veillant bien à laisser un petit liseré en haut et en bas, de manière à ce que ça soit le mieux réparti possible. Ensuite on va pouvoir reprendre notre base de carte qui mesure 30,5 par 11 et on va placer le panneau que l'on vient de faire sur cette base de carte en l'alignant bien sur les bords. Et je le maintiens avec un petit morceau de washi tape de manière à ce qu'il ne bouge plus du tout. Parce que je vais devoir prendre des repères pour placer ensuite mon ouverture avec mon cercle. Donc il s'agit du cercle qui est le numéro 4 en partant des plus grands de la pyramide de cercle. Et le but, ça va être de centrer notre cercle sur le panneau où il y a le papier décoratif. Et pour faire ça, j'ai pris une mesure à 4 cm du bord de ce panneau et à 2,7 cm du haut de la carte. Mais vous pouvez aussi, par exemple, créer 2 diagonales et là où elles se croisent, ça correspond au centre de votre panneau. Et ensuite, essayez de répartir le cercle autour de ce centre. C'est la partie un peu délicate là, de la carte parce qu'il faut bien prendre les mesures de manière ensuite à savoir où se trouve l'ouverture pour pouvoir créer notre mécanisme interne. Donc une fois que j'ai toutes mes mesures, je place mon cercle en regardant où sont mes traits et je le maintiens avec du washi tape, ce qui va me permettre de le passer dans la Big Shot. Donc la Big Shot, elle découpe sans problème toutes les épaisseurs de papier, puisqu'il y a le panneau de matage, le papier cartonné qui est en dessous, plus la base de carte. Les 3 épaisseurs passent. 4, ça commence à être difficile. Et c'est pour ça, vous verrez que je n'ai pas encore collé le panneau de matage sur l'arrière de ma carte, parce que sinon c'est plus compliqué à découper. Donc on le découpera a posteriori. Donc là, je centre bien mon cercle. Une fois que c'est bon, de nouveau, je le maintiens avec du washi tape et je vais le découper.
Une fois que nos deux cercles sont découpés, on va pouvoir reprendre les deux morceaux qui sont identiques en couleur mystérieuse brume et qui mesurent chacun 15-25 par 8,5. Et sur un des morceaux, on va venir créer un pli à 2 cm du bord. Donc pour ça, on reprend notre massicot, on place notre papier sur la marque à 2 cm et avec l'outil gris clair, on vient marquer notre papier. Ça va créer une ligne de pli à partir de laquelle on va pouvoir calculer toutes nos découpes pour le mécanisme. Donc en fait, il s'agit de créer une ligne qui soit à la même distance que votre cercle sur le panneau que vous avez créé. Donc moi, si vous vous souvenez bien, j'avais pris une marque à 4 cm. Donc je recrée une marque à 4 cm. Mais si votre cercle débute à 5 cm, vous faites cette ligne à 5 cm du bord. Tout dépend de où vous avez placé votre cercle sur le panneau précédent. Une fois qu'on a créé cette ligne, on va créer 2 bandes de chaque côté. Et pour ça, on va placer notre papier dans le massicot à 1,4 cm d'un des côtés. Donc là, je commence par le côté droit. Donc je place mon papier à 1,4 cm. Et avec mon outil gris foncé, je vais découper une bande mais qui va s'arrêter sur la ligne. Donc grâce à la petite marque que l'on voit sur l'outil gris foncé, je sais quand est-ce que je dois m'arrêter une fois que ma marque est alignée avec la ligne. Et là, je découpe ma première bande à 1,4 cm. Donc ça me crée une sorte de jambe. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc là, rebelote, je me place à 1,4 mais sur les marques de gauche. Et je remonte mon outil jusqu'à ce que la petite marque soit alignée avec ma ligne au crayon à papier. Comme ça, je suis sûre de n'avoir découpé que jusqu'à la ligne. Et j'ai mes 2 jambes qui sont créées. Et ensuite, il ne reste plus qu'à découper entre les 2 jambes. Donc je place mon papier, là c'est à 6, mais en tout cas, je place ma ligne sur la rainure centrale. Je replace mon outil gris foncé de manière à ce que les petites marques du côté soient alignées avec la découpe que j'ai déjà faite. Et je remonte jusqu'à la jambe supérieure. Donc ça me découpe mon rectangle interne dont je n'aurai plus besoin. Alors une fois qu'on a fait ça, on va prendre l'autre morceau de papier et on va découper 2 bandes qui mesurent chacune 1,4 cm de largeur. J'avais pris un morceau de papier qui est strictement identique parce qu'au départ j'avais pensé refaire exactement la même découpe que celle qu'on vient de faire avec le rectangle central, mais en fait ce n'est pas nécessaire et même ça gêne un petit peu le mécanisme. Donc deux bandes de papier qui mesurent chacune 1,4 de large suffisent. Ça va nous permettre de renforcer en fait notre mécanisme, puisque il va être assez sollicité. Il vaut mieux qu'il soit un petit peu plus épais et que les bras du mécanisme ne s'abîment pas trop vite. Donc pour ça, on a nos 2 bandes et on va les coller chacune sur un des bras, donc en les faisant partir à environ 0,5 cm de la ligne de pli que l'on a créée à 2 cm du bord. On ne touche pas la ligne de pli parce que sinon ça risque de gêner un petit peu quand on plie le papier. Et on les installe en veillant à ce qu'elles soient bien alignées, que tout soit parfaitement aligné. Et si ça dépasse, il n'y a pas de problème, on va ensuite recouper au ciseau. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Sachant que votre ligne de pli doit être en vallée et non pas en montagne, puisque ces bandes seront sur l'envers du mécanisme. Alors là, bien sûr, je les ai mis je me suis trompée de côté, donc j'avais pas encore marqué mon pli, donc j'ai marqué mon pli dans l'autre sens. Et comme ça, mon mécanisme est dans le bon sens et il n'y aura pas de souci. Et donc, vous voyez, en fait, on va l'installer de part et d'autre de notre cercle sur la base de carte. Ça sera installé de cette manière. On va d'abord, avant de faire ça, commencer par un peu préparer tous nos décors, parce qu'il faut qu'on puisse les mettre en place avant d'avoir mis le mécanisme qui donne un peu trop d'épaisseur et ça sera plus difficile de tout coller. Donc pour ça, je reprends les 2 carrés qui vont me permettre d'écrire mon petit message à l'intérieur de la carte et je les colle l'un sur l'autre. Ensuite, je vais reprendre mon petit panneau en murmure blanc pour l'avant de ma carte et faire la décoration grâce au tampon du set. Donc je tamponne mes 2 globes
Et je vais tamponner aussi les boussoles, tout ça avec l'encre Mystérieuse Brume. Je répartis, je mets mes 2 globes. Donc j'ai bien sûr choisi les 2 globes, mais pas les mêmes. J'ai pas tamponné 2 fois le même. Ça permet de voir le monde entier de cette manière. Et je tamponne aussi mes boussoles en essayant de les répartir pour remplir mon petit panneau. Et c'est sur ce panneau que je vais venir poser mon message. Donc moi j'ai choisi celui qui dit « La vie est un merveilleux voyage », qui fait partie du set de tampons que je vous ai présenté au tout début. Mais vous pouvez bien sûr choisir le message que vous voulez, tout dépend de l'occasion pour laquelle vous offrez cette carte. Moi j'avais pas d'occasion en particulier, je pense que je l'offrirai peut-être, et ça peut même marcher pour un mariage, puisque la vie est un merveilleux voyage, après tout ça passe très bien. Je verrai en fonction des prochaines occasions que j'aurai. Et pour ça, j'embosse mon message avec de la poudre blanche. Donc si vous ne connaissez pas la technique de l'embossage, je vous invite à regarder ma vidéo où je parle de cette technique. Je vous remets le petit i en haut de votre écran qui vous donnera le lien vers ma vidéo. Et une fois que j'ai embossé le message, je vais le découper tout simplement au ciseau, parce qu'il n'existe pas de matrice de découpe pour ce message en particulier. Donc je le découpe en suivant plus ou moins la calligraphie. Et vous n'êtes pas obligé de découper parfaitement, exactement selon la forme. Là, vous voyez, je suis à peu près. En fait, au final, ça donne quelque chose qui paraît avoir été découpé avec une matrice. Donc ça a un rendu plutôt pas mal. Une fois que mon message est découpé, je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais d'abord coller le panneau que j'ai décoré auparavant sur sa base, c'est-à-dire le morceau bleu nuit qui est un petit peu plus grand, donc à la colle multifonction, et on veille à bien rester parallèle, à bien centrer le panneau sur la base. Et ensuite, une fois que j'ai collé ce panneau, je vais pouvoir placer les coins métalliques. Donc ce sont ces petits ornements que je vous ai présentés au départ qui sont en métal, et on peut les coller avec des mini points de colle, mais je trouve qu'ils ont tendance parfois à bouger un petit peu. Donc je préfère mettre un morceau d'adhésif double face derrière, que je rabats bien sûr pour qu'il ne dépasse pas, et je les place ensuite là où je souhaite, et là je trouve que ça colle beaucoup mieux, et ça ne bouge plus. Donc je fais ça pour mes 4 coins. Et je trouve vraiment que l'effet que donnent les coins métalliques est très 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 joli. Ça donne une finition, on a l'impression d'avoir un petit tableau devant soi, et c'est très sympathique. Je vais ensuite pouvoir embosser mon panneau de matage, le Xème, en mystérieuse brume. Je vais l'embosser grâce au nouveau plioir à gaufrage qui fait partie de la collection, qui s'appelle le papier du Moyen-Âge. Et effectivement, vous voyez, ça vous donne énormément de relief. On dirait du papier qui est d'autrefois un peu abîmé. Et ce papier, je vais le coller sur un autre panneau qui, lui, est bleu nuit, qui est un petit peu plus grand. Et donc, je mets pas mal de colle multifonction pour le coller, puisque avec tout le relief qu'il a, si vous ne mettez pas assez de colle, il ne collera pas suffisamment. Et ne pas passer surtout le plioir quand vous voulez vous assurer qu'il est bien collé, parce que vous risquez d'abîmer le gaufrage. Et ensuite je vais pouvoir placer mon cadre et mon message. Donc pour le message, j'utilise des Stamping Dimensional, pas des mini, des normaux. J'en mets 3 à l'arrière pour mettre le message un petit peu en exergue, et je place sur mon panneau décoré. Et évidemment, je le place, mais le panneau décoré dessous est à l'envers, donc c'est le monde à l'envers. En plus d'être une carte tourbillonnante, j'ai retourné le monde. Enfin, bref, ça donne un certain style. Et puis pour mon panneau avec mon cadre, je fais la même chose. J'utilise des Stamping Dimensional. Là, j'en mets un petit peu plus de manière à ce que ça ne s'affaisse pas. Vous pouvez peut-être aussi mettre des bandes de mousse. Moi, j'avais pas forcément envie de surcharger en mousse, même s'il y a pas mal de Stamping Dimensional, mais je voulais pas trop qu'on voit les tranches des mousses, donc j'ai simplement collé ça avec des stampings. Là, vous placez votre cadre sur le reste de la carte en veillant à bien aligner.
et on a notre panneau décoratif pour l'avant de la carte. Pour la décoration interne, il nous restait à faire l'encrier et la plume. Pour ce qui est de l'encrier, je l'ai simplement tamponné avec de l'encre bleu nuit et ensuite je découpe avec la matrice de découpe qui correspond. Et puis pour la plume, j'ai décidé d'avoir une plume embossée pour lui donner un petit peu plus de relief. Donc même chose que pour le message, je tamponne à la Versamark et je vais l'embosser avec de la poudre blanche. Et je vais ensuite la découper de la même manière avec la matrice qui lui correspond. Concernant mes découpes aussi dans le papier laiton, je vais faire la même chose. Donc je vais placer mes deux globes, mon pied de globe et les deux cercles qui appartiennent à la pyramide de cercles, donc le numéro 6 et 4 en partant des plus grands. Je vais faire cette découpe 2 fois de manière à avoir 2 cercles un petit peu épais. Et je vais aussi découper 2 cercles dans le papier Mystérieuse Brume. Et cette matrice est issue du lot qui va avec la collection Tour du Globe. Vous avez un cercle qui est de la taille exacte des globes. Donc je découpe 2 fois ce cercle aussi. Voilà ce que vous devez avoir une fois que vous avez fait toutes vos découpes. Et du coup, on va pouvoir prendre le panneau de matage qui correspond à l'arrière de la carte et on va le positionner de manière à avoir la partie décorée qui nous intéresse, que l'on voit à travers le cercle qui existe déjà. Et on va pouvoir marquer ce cercle sur le panneau de matage pour pouvoir positionner notre matrice à l'endroit où il faut et la découper dans la Big Shot. Donc c'est la matrice, toujours le numéro 4 en partant du plus grand. Je colle ensuite le panneau de matage sur ma base de carte grâce à la colle multifonction. Et comme on a pris le repère, ça va tomber exactement comme il faut, surtout si on met le panneau dans le bon sens. Donc, vous voyez, il suffit ensuite de bien répartir pour que ça ne se voit pas de l'autre côté. Et la décoration de notre arrière de carte est terminée et on va pouvoir passer au montage de notre mécanisme. Pour ça, on va reprendre notre panneau où l'on a découpé les 2 jambes et on va le positionner de part et d'autre du cercle en veillant bien à ce que ça ne dépasse pas. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place, il y a juste quelques millimètres de part et d'autre. Donc vous l'installez bien et vous le coincez avec un petit morceau de washi tape. Et ensuite, on va pouvoir coller les globes en laiton sur leur base, c'est-à-dire les petits cercles qu'on a découpés dans le Mystérieuse Brume. Donc ça, c'est plutôt simple à réaliser. Vous mettez un petit peu de colle sur les globes et c'est sur les cercles en Mystérieuse Brume, vous voyez un petit liseré tout autour que la matrice a créé. Donc si vous suivez ce liseré, votre cercle, votre globe plutôt, va être bien réparti tout autour du cercle. Donc on fait ça pour les 2. Et une fois que nos globes sont collés, on va pouvoir les mettre sur notre bâton de sucette. Donc pour ça, je vais mettre de la colle multifonction à l'arrière de mes globes, en mettant pas mal de colle tout autour, enfin sur tout le globe. Et ensuite, je vais le positionner sur mon bâton en essayant de le centrer en hauteur et en largeur. Donc c'est là où c'est peut-être le plus compliqué, mais il faut essayer d'être le mieux centré possible. Je rajoute un petit peu de colle sur l'autre partie de globe et ensuite je vais appuyer surtout sur les extrémités, pas trop au milieu pour qu'ils ne prennent pas trop la marque du bâton, mais une fois que les extrémités seront collées l'une à l'autre, ça ne bouge plus. Et il faut juste que le globe soit bien réparti en hauteur. Donc, vous pouvez aussi mesurer votre globe et faire la répartition de manière à ce que ça soit bien comme il faut, il y ait autant de bâtons en haut qu'en bas. Une fois que c'est réparti, on prend un petit morceau de fil de fer, donc ce fil de fer très fin que je vous ai présenté au départ, et on l'insère dans le bâton. Et c'est ce qui va permettre en fait au bâton de tourner sur lui-même, alors qu'il va être maintenu en haut et en bas. On place ensuite le bâton de sucette avec le globe dans l'ouverture. On vérifie bien que celui-ci soit le plus centré possible et on va coincer le fil de fer grâce à la mousse, la nouvelle mousse qui est autocollante en bas et en haut. Donc moi je découpe 2 petits morceaux de mousse qui correspondent à l'épaisseur
que j'ai et à la place que j'ai en haut et en bas de mes bras pour coincer le fil de fer. Donc j'essaye de le centrer le mieux possible et je coince en positionnant le morceau de mousse juste à ras de mes bras, surtout pas sur le bras pour que celui-ci puisse bouger dessous, mais bien à ras pour l'empêcher de partir dans tous les sens. Donc une fois que le haut est fait, on veille à bien être parallèle et à bien faire la même chose en bas. Et maintenant, voilà la partie du mécanisme presque la plus compliquée à réaliser. On va prendre 2 morceaux de fil de lin ou de ficelle, ce que vous avez sous la main. Et en fait, on va l'insérer sous le bâton de sucette et le repasser une deuxième fois et une troisième fois. Donc ça va faire deux tours de bâton. Donc toujours avec le même bout pour que vous voyez, il y a 2 boucles et que ça soit bien réparti et surtout qu'elles ne se croisent pas. Et on va faire la même chose pour le bas avec l'autre morceau. Et il faut passer le fil de lin dans le même sens en haut et en bas. Donc si vous avez fait un tour vers la droite, vous faites la même chose pour le fil en bas. Il suffit de regarder le modèle du haut et de repasser dans le même sens pour s'assurer que le mécanisme fonctionne bien dans le même sens, que vous n'ayez pas un côté qui aille dans un sens et l'autre dans l'autre. Et pour maintenir en fait ce fil de lin, j'utilise en premier lieu de l'adhésif double face, juste pour qu'il soit maintenu et que je puisse vérifier que ça fonctionne bien. Et vous verrez qu'ensuite, je vais renforcer ça avec de la mousse 3D. Donc je mets mon adhésif au bout de mon bras, alors pas complètement au bout, vous laissez quelques millimètres et vous essayez de mettre l'adhésif en haut et en bas à peu près à la même distance. Et pour ce qui concerne l'adhésif qui est vers l'intérieur de la carte, là je le mets quasiment à ras de la fin de mes bras, donc juste presque sur la ligne. Mais il ne faut pas que ça dépasse la fin du bras parce que sinon on le verra quand vous allez rouvrir la carte, vous le verrez apparaître. Donc essayez de le mettre un peu avant la fin du bras. Et là on va pas pouvoir encore bien actionner, mais on peut vérifier que ça commence à tourner. Donc si c'est bon, on peut recouper nos fils de lin juste à ras de l'adhésif double face. Et ensuite on va pouvoir coller la partie du mécanisme là où on a fait notre pli. Donc on va mettre de la colle multifonction sur tout la petite bande qui fait 2 cm. Donc là pareil, je mets pas mal de colle parce qu'il faut absolument que ça tienne correctement, que ça ne se décolle pas quand on va ouvrir la carte. Donc vous mettez bien de la colle, vous faites en sorte que le panneau soit juste à ras de votre pli et vous repliez tout simplement la carte. Et avec votre plioir, vous faites plusieurs allers-retours pour que celle-ci colle bien. Si c'est pas encore bien collé, vous pouvez même passer un petit coup de plioir à l'intérieur en rouvrant légèrement la carte. Et là, on voit que le mécanisme fonctionne comme il faut. Une fois que on voit que le mécanisme n'a aucun souci, on va pouvoir recouper des petites bandes de mousse pour pouvoir venir les coller par-dessus l'adhésif double face. Comme ça, on aura une double sécurité, comme c'est un mécanisme qui tire quand même, de manière à ce que les ficelles ne se décollent pas tout d'un coup et bloquent tout le mécanisme. Donc je repose une petite bande d'adhésif double face, de mousse 3D par-dessus l'adhésif. Donc si la bande n'est pas exactement de la taille, voilà, c'est pour ça que je rassemble un petit peu l'adhésif que j'avais mis pour qu'il ne dépasse pas de la mousse que je mets. Et je vais faire pareil pour les deux adhésifs qui sont en bout, au bout de mes bras. Donc voilà ce que vous avez une fois que tout est collé, que vos adhésifs sont posés, le mécanisme fonctionne bien. Donc maintenant on va pouvoir recouper le fil de fer qui est en trop. Alors là j'utilise mes ciseaux et c'est pas très bien parce que ça doit pas les arranger, mais j'avais rien d'autre sous la main. Mais si vous avez une petite pince ou des ciseaux spécifiques, n'utilisez pas vos ciseaux à papier surtout.
Et on va pouvoir reprendre le panneau sur lequel on avait découpé notre ouverture pour pouvoir coller nos cercles en papier laiton. Donc tout simplement, encore une fois, avec de la colle multifonction. Et je positionne le cercle de manière à ce qu'il soit le mieux réparti autour et qu'on ne le voit pas dépasser. Et on va faire la même chose sur l'envers de la carte. On va aussi positionner notre second cercle en laiton. Je trouve que ça donne une meilleure finition à notre ouverture et que ça met bien en valeur le globe au milieu. Donc là, j'avais attendu trop longtemps pour coller mon cercle. Donc je remets un petit peu de colle parce que ça collait pas du tout. Et on peut pas trop appuyer sur l'envers de la carte avec le plioir puisque il y a le globe dessous, donc je passe très légèrement mon plioir et on va pouvoir maintenant rajouter le petit pied. Donc là sur ma carte, le globe, l'ouverture n'est en fait pas très bien centrée. J'ai dû bouger en faisant la découpe, donc le pied du globe passe tout juste. Mais normalement, si vous répartissez bien, le pied du globe passe mieux. Sur l'exemple du départ, vous voyez que le pied n'est pas juste à ras du bord de la carte. Donc c'est un peu plus joli. On peut, avant de finaliser notre carte, on va coller tous nos éléments de décor tant qu'elle est à plat. Donc, on colle notre panneau où on peut écrire un message sur le panneau gauche de notre base de carte. Et par-dessus, je viens coller la plume, toujours avec de la colle multifonction. Comme il y a déjà beaucoup d'épaisseur, j'en ai pas rajouté encore avec des Stamping Dimensional. J'ai tout simplement collé à la colle multifonction et le petit encrier que je place légèrement par-dessus la plume, comme si elle était entrée à l'intérieur. Et à l'avant de la carte, on va pouvoir reprendre tout le panneau qu'on avait créé tout à l'heure et simplement de la même manière avec de la colle multifonction, on va le positionner sur l'avant de la carte. Alors c'est plus facile si vous ouvrez la carte en deux que si vous la laissez fermer puisqu'il y a l'épaisseur du bâton de sucette. Donc là notre décoration est terminée. Il nous reste juste à positionner le panneau qui va cacher notre mécanisme. Donc on peut reprendre le panneau avec notre ouverture et on va pouvoir le placer des mousses, en fait toujours les mêmes mousses. On découpe des bandes et on va en placer en haut et en bas. On n'a pas besoin d'en placer tout le long. Simplement, j'ai découpé 4 morceaux, en vrai 8 morceaux parce qu'on va les doubler. Ça laisse plus d'espace au mécanisme pour fonctionner comme il faut. Alors, juste avant de placer les mousses, on va redécouper l'excédent là, des bras. On va le redécouper à ras des mousses que l'on avait placées pour le fil de lin. Comme ça évite qu'il y ait peut-être le bras qui dépasse un tout petit peu. Normalement, c'est pas le cas, mais je préfère redécouper la partie dont je n'ai pas besoin. Et ensuite, on place nos morceaux de mousse. Donc, vous voyez, on en place un quasiment à l'extrémité de la carte, mais en laissant quelques millimètres de manière à ce qu'il ne se voit pas ou qu'il ne dépasse pas quand on va poser l'autre partie. Et l'autre, on le place près du bâton de sucette, pas trop près du pli, parce que sinon, pareil, il va dépasser sous le panneau et ça sera pas très joli. Et en plus, on a besoin que le panneau ne soit pas collé complètement à ras, de manière à ce que le mécanisme le soulève légèrement quand on ouvre ou quand on ferme la carte. Donc vous placez 2 morceaux de mousse l'un sur l'autre, en haut et en bas, pour que la carte soit un petit peu plus épaisse. Alors certes, c'est pas une carte qui tient dans une enveloppe traditionnelle, mais pour que le mécanisme fonctionne, c'est la seule solution. Mais finalement, elle n'est pas si épaisse que ça, même si peut-être elle vous paraît épaisse là quand on fait le montage, mais au final, ça reste une carte comme toutes les cartes interactives qui est pas beaucoup plus épaisse que les cartes traditionnelles. Donc une fois qu'on a mis toutes nos mousses en place, on peut retirer la protection
Et on va placer le panneau qui vient devant juste à ras du bord et en veillant à ce que bien sûr rien ne dépasse et surtout en veillant à ce que les deux ouvertures soient l'une en face de l'autre. Alors comme moi je trouve que les mousses c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, je repasse un petit coup de Stamping Right dessus pour essayer de camoufler un tout petit peu le blanc qui ressort beaucoup. Mais c'est pas forcément nécessaire. Vous faites comme vous le souhaitez, sachant que le Stamping Right ne tient pas forcément très bien sur ces mousses-là. Peut-être que j'aurais dû plutôt passer un coup de Stamping Blend. Là, le feutre alcool tiendrait probablement mieux. Donc ça, c'est vous qui voyez. Voilà, notre carte est terminée. Bon, elle a un petit côté encore plus original avec le fait que j'ai collé à l'envers le panneau et que le monde soit à l'envers. Mais le principal, c'est que le mécanisme fonctionne comme il faut. Je trouve qu'elle a pas mal d'allure, que la collection permet un rendu vraiment joli. Et j'ai vraiment aimé la fabriquer. J'espère que vous aurez aimé ce projet. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.